Un livre à offrir ou à s'offrir? Votre librairie de proximité Page 5 est là pour vous. Située 5 places de Bretagne à Bru, Page 5 vous ouvre ses portes du mardi au samedi. Page 5, la clé de la culture. La littérature, c'est pas seulement Bruno Le Maire, et c'est peut-être pour nous le rappeler que Félix Boulet est avec nous dans les studios pour parler littérature, évidemment. Bonjour Félix. Oui, bonjour Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, pas de Bruno aujourd'hui. Peut-être après, quand son livre aura vieilli comme un bon vin. Voilà, on verra, on en reparlera. Alors, quand on aime lire, on aime généralement la langue dans laquelle on lit. Ça paraît évident. Et je me souviens, moi, de mon éblouissement à la lecture du livre de Andreï Makine, Le Testament français, qui est paru en 1995 et qui avait obtenu donc le prix Goncourt des lycéens et le prix de Médicis. Tout ça en 1995, excusez du peu. C'est donc de son nouveau roman que je vais parler. Il porte un très beau titre, L'Ancien calendrier d'un amour, et il est paru au début de cette année chez Grasset. Alors on t'a entendu, on n'est encore pas face à un inconnu évidemment, mais c'est toujours bien de recontextualiser un petit peu l'œuvre dont on parle. Donc, est-ce que tu as un mot à nous dire sur Andreï Makine ? Voilà, alors Andreï Makine est né à Krasnoïarsk, en Sibérie, en 1957. Il est confié à la garde d'une vieille dame française qui s'appelait Charlotte Lemonnier et qui va l'initier très tôt à la langue française. Dans son livre Le Testament français, il dit que c'est sa grand-mère, mais bon, c'est pas trop sûr. Le français va devenir la grande affaire de sa vie, ça va être le sujet de ses études, ça va être aussi l'objet de son activité de professeur à Novgorod, et en 1987, il vient à Paris, il fuit en quelque sorte, il demande et obtient le statut de réfugié. Il écrit et obtient, je le disais donc en 1995, tous ces prix là pour son premier livre célèbre. Il en avait écrit d'autres avant. Son œuvre est immense et je citerai seulement L'archipel d'une autre vie. C'est un livre étonnant et magnifique dont j'ai déjà parlé dans une chronique ici même. Et Andreï Makine est, on ne s'en étonnera pas, le chantre de l'amitié franco-russe et un fervent admirateur de Poutine. Alors, même si je crois qu'il a un peu nuancé sa position depuis un peu plus d'un an. On va pas trop s'aventurer sur cette question du poutinisme ou pas, puisqu'on veut pas que tu aies des ennuis après. Par contre, on va se concentrer sur L'Ancien calendrier d'un amour, le roman qui nous occupe aujourd'hui. Je connais ton goût pour les lectures un peu romantiques. Est-ce qu'on est encore là-dedans, Félix ? On est en plein là-dedans, oui. C'est donc un vieux russe qui s'appelle Valdas Bataev et qui se souvient. Il se souvient de 1913. Il allait avoir 15 ans. Fils d'avocat, il passe ses vacances, on disait à cette époque qu'il est en villégiature sur le littoral de Crimée, là où se retrouvaient toutes les familles aisées, et famille dans laquelle le jeune Valdas est mal à l'aise. C'est une famille très riche, donc, mais il pose un regard de plus en plus distant sur les hypocrisies de cette société huppée, inconsciente, tout à fait inconsciente même des bouleversements qui se préparent et du déferlement de violence qui va se déchaîner. Un soir, Valdas se promène sur la plage et rencontre une jeune femme, Taya, un peu plus âgée que lui. Elle fait partie d'un gang de contrebandiers de tabac. Un monde très différent du sien, donc, et pourtant, ce sera la naissance d'un amour fou. Un amour étonnant, on l'a entendu. Je suppose que c'est ça aussi qui t'a plu, c'est ce côté un peu surprenant. Ah bah oui, ça, les histoires d'amour fou, moi c'est vraiment ma tasse de thé, si j'ose dire. Et alors quand c'est écrit avec ce style, évidemment, c'est formidable. Cet amour adolescent, donc qui va marquer Valdas à jamais, c'est vraiment que le début du roman là, que je vous ai conté. Parce que c'est le début, en fait, d'une fresque historique qui va recouvrir tout le siècle. Et tout ça en moins de 200 pages. C'est magnifiquement écrit.
Les lignes d'Andreï Malkine baignent dans la fameuse nostalgie slave. Alors c'est peut-être un peu un cliché, mais je trouve cette ambiance d'une grande beauté. Je laisse aux lectrices et aux lecteurs le plaisir de découvrir la portée métaphorique du titre. Je dirais seulement que dans une période aussi terrible, l'amour est sans doute à la fois une parenthèse hors du temps, mais aussi un moment qui éclaire toute une vie. Donc voilà un livre magnifique et bouleversant. On va s'éclairer un peu avec un extrait du livre. Tu louais la prose de Andreï Makine tout à l'heure, on va entendre. Voilà. Ces jours en retard se réduisaient aux expédients de survie et à ce que ni l'un ni l'autre n'avaient jamais vécu. Une tendresse où chaque geste semblait secrètement espéré. Le temps était rythmé par le souffle de la mer et les cicatrices qui se refermaient sur le bras de Valdas. Les matins sans houle, Taïa mettait sa barque à l'eau, posait ses filets, et quand, à travers la brume, sa silhouette réapparaissait, Valdas savait que chacune de ces minutes exprimait la totalité de leur amour. Les nuits d'orage, il comprenait que cette femme, prise de panique, était tout ce qu'il devait défendre dans le sanglant chaos du monde. Merci Félix, on rappelle que c'était un extrait de l'ancien calendrier d'un amour, Andreï Makine à l'écriture et évidemment une recommandation. Exactement, merci à toi Simon, merci à toutes et à tous.